Selon des sources fiables, la star de la musique nigériane Burna Boy a été arrêté et envoyé en prison par la police de Londres pour avoir prétendument fait partie d'un gang et ôté la vie à quelqu'un. Il a été libéré après 11 mois d'emprisonnement et a été condamné à 2 mois de travaux communautaires au motif de sa bonne conduite. Burna Boy aurait désobéi aux autorités britanniques et serait retourné au Nigeria, où il a signé un contrat d'enregistrement avec Aristocrat. Il a ensuite tenté de retourner au Royaume-Uni, mais a été arrêté à l'aéroport et extradé vers le Nigeria. Il est désormais banni du Royaume-Uni pour les 15 prochaines années. Storybox Audio. Le 26 février 2006, Fiberzima conduisait le long de l'autoroute lorsqu'elle a perdu le contrôle du volant et a percuté la voiture de Suraj Jiwa, ce qui a entraîné sa mort. Le défunt était médecin à l'hôpital général de Lagos. En conséquence, l'actrice a été arrêtée et inculpée au tribunal pour homicide involontaire et conduite imprudente. Elle a été reconnue coupable et condamnée à 5 ans de prison par le juge du tribunal de grande instance de l'État de Lagos en 2009. Elle a ensuite été libérée sous caution à la suite d'un appel déposé par son avocat. Cependant, le tribunal de grande instance de Lagos, le 11 mars 2016, a rejeté l'appel de Fiberzima et a confirmé sa peine de 5 ans de prison. Elle a décrit les différentes versions de l'histoire dans les médias comme fausses et une tentative de ternir son image, soulignant qu'elle n'était pas ivre lorsque l'accident s'est produit, comme indiqué. Dans plusieurs publications sur Instagram, Fiberzima a déclaré qu'elle n'avait pas démenti les rapports des médias auparavant par respect pour la famille du défunt, car elle voulait que la famille guérisse. Dans des excuses à la famille et aux Nigérians, l'actrice de 45 ans a insisté sur le fait qu'elle n'était pas ivre le jour de l'accident. Storybox Audio. Le nom de Richo Ganiru ne vous dit peut-être rien, mais il est l'un des meilleurs acteurs de Nollywood au bon vieux temps de Nollywood. Selon des informations provenant d'une source crédible, en 2012, Richo Ganiru aurait ôté la vie à sa femme en l'empoisonnant dans le but d'acquérir sa propriété. L'épouse aurait été hospitalisée pendant 3 mois pour une maladie non révélée dans un hôpital d'Abuja. L'acteur de Nollywood l'a abandonnée jusqu'au dernier jour de sa sortie, avant de venir à l'hôpital la ramener chez elle. En rentrant chez elle, elle est décédée le même jour. Des sources policières ont cependant déclaré que bien que l'enquête sur le décès et le meurtre présumé de l'épouse soit toujours en cours, Oganiru a été libéré sous caution. L'allégation était qu'il avait ôté la vie à sa femme par empoisonnement. Bien que l'enquête ait montré qu'il ne la traitait pas comme une femme mérite d'être traitée, rien ne prouve qu'elle soit morte ou tuée par un poison. Le rapport alléguait que la femme n'était pas sa première épouse, car la première femme est également décédée, il y a des années, et que Richo Ganiru était dans un très mauvais état de vie avant de rencontrer le multimillionnaire basé à Abuja, qui a transformé sa vie en quelques mois. Rabi Lismaï était une actrice de Nollywood originaire du nord du Nigeria. Elle a été félicitée et estimée par beaucoup pour faire de grandes choses, jusqu'à ce que les choses tournent mal pour l'actrice Aoussa. En 2005, Rabi Lismaï a fait face à un panel de 7 juges à la Cour suprême pour la mort de son petit ami. À la suite d'une enquête détaillée, qui a été menée sur l'affaire par diverses agences de sécurité de l'État, le tribunal l'a déclaré coupable d'avoir drogué et noyé son petit ami, après l'avoir attiré à un pique-nique au barrage de Tiga, où elle l'a empoisonné avec du chocolat, et l'a poussé dans le barrage dans l'espoir d'acquérir ses propriétés. Rabi Lismaï a été condamné à mort par pendaison. Storybox Audio. Teyo Odueke est une actrice yoruba populaire. Elle est populairement appelée Sikiratu Sidondo, un nom qu'elle a tiré du mode de vie capricieux qu'elle a joué dans le film Sikiratu Sidondo. Il y a quelques années, elle a ôté la vie à un garçon d'1 an et 4 mois. Elle a été accusée d'homicide involontaire pour avoir écrasé le jeune garçon. Selon des informations provenant d'une source fiable, Teyo Odueke est allée voir un ami du nom de Top Doherty qui venait de rentrer de Londres.
Les deux joyeux amis sont entrés dans la Honda rouge apportée par Sikiratu Sidondo pour sortir, et pendant qu'elle roulait, le pire s'est produit.